Est-ce que vous connaissez l'histoire du corbeau et du renard? Certainement que oui. Dans l'histoire du corbeau et du renard, le renard va essayer de chanter la louange du corbeau afin qu'il puisse laisser son fromage tomber. Et j'ai remarqué que lorsque le diable veut attaquer quelqu'un, il va essayer de l'attaquer par les pensées. Lorsque le diable voit que quelqu'un n'est pas loin de sa victoire, lorsque tu es dans une saison où tu es prêt de donner vie à quelque chose, tu es près de la promesse, c'est là où le diable va attaquer. Parce qu'il voit que si tu laisses, si tu as vraiment cette bénédiction-là en main, et que s'il arrive à te déstabiliser par les pensées négatives, par les paroles négatives, alors il pourra voler ce que tu as. Nous allons prendre 1 Pierre 5, verset 8. La Bible dit, « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. » Alors, nous sommes dans le 9e mois, le mois de septembre, et je crois que c'est vraiment un mois où le Seigneur va donner la grâce à beaucoup d'entre nous de pouvoir donner vie à certains projets, à certaines choses que le Seigneur a mis dans notre cœur. Et beaucoup d'entre vous, le Seigneur vous a mis à cœur quelque chose. Et ça fait longtemps, nous sommes en septembre déjà, ça fait 9 mois. Et vous avez l'impression en fait que c'est maintenant, cette période-là, que vous vous sentez super fatigué, que vous avez des pensées négatives. Vous avez même envie d'abandonner parce que ça fait longtemps. Ça fait quand même déjà 9 mois. Et vous vous dites peut-être que l'année est finie. Est-ce que cette chose-là que vous attendez, est-ce que cette promesse-là que le Seigneur vous a fait en début d'année va finalement arriver? Ou est-ce que vous vous êtes trompé? J'aimerais vous dire que vous ne vous êtes pas trompé. Si vous avez réellement entendu de Dieu, c'est Dieu. Et la saison est arrivée en fait pour vous. Vous êtes à terme. C'est la saison où vous devez donner vie à ce projet. C'est la saison où la promesse doit s'accomplir. Et la raison pour laquelle vous êtes attaqué, c'est parce que le diable veut récupérer cette bénédiction. C'est pour ça que la Bible nous demande d'être sobre. Parfois, tu as des pensées. Tu es là, tu as attendu longtemps. Et la promesse est en train d'arriver, c'est le moment où tu veux tout laisser tomber. Ne pense pas que c'est juste par hasard. Premier mois, tu étais motivé. Deuxième mois, troisième mois, quatrième mois. Même si de temps en temps, bon, tu voulais abandonner, tu retrouvais quand même la motivation. Et là, c'est comme si tu n'en peux juste plus en fait. Est-ce que vous avez déjà vu l'expérience des femmes enceintes? C'est lorsqu'elles arrivent vers leur terme qu'elles sont super fatiguées. Elles veulent juste en fait que le bébé sorte parce que c'est trop. Et c'est cette même expérience que vous ressentez. Et en plus de ça, en fait, il y a le diable qui, lui, voit cela et il essaie d'attaquer. Parce que lui, il veut récupérer. Son objectif, c'est de voler. Donc, le diable, il rôde. Et lorsqu'il voit que la période pour donner naissance au projet, pour donner naissance à l'accomplissement, la période de l'accomplissement arrive, il va essayer de te frapper. Il va essayer, en fait, de te distraire par les pensées négatives. Il va essayer de te distraire en venant parler, en venant te dire toutes sortes de choses, afin que tout simplement, tu puisses lâcher ce que le Seigneur t'a donné, afin de pouvoir voler. Et c'est pour ça que j'aimerais t'encourager, mon frère, ma sœur, à veiller. Alors que nous sommes presque en fin d'année, ne te laisse pas aller par ce que tu entends. S'il y a quelque chose dans la vie, s'il y a une voix dans ta vie qui est en train de t'amener constamment le découragement, il serait temps de couper les ponts avec cette voix. Il serait temps de plus, dans la mesure du possible, de te séparer en fait de cette voix, parce que le diable, en fait, est en train de passer par cette voie, en fait, pour essayer de voler ce que tu as. Peut-être toi, tu es découragé par ce que tu vois. Peut-être avant, tu voyais certaines choses, en fait, sur les réseaux sociaux, certains types de publications qui ne te décourageaient pas. Mais tu as l'impression que cette période-là, comme ta bénédiction dure trop, tu vois, tu es tout découragé. Par exemple, tu attends peut-être un boulot, un travail, et sur Internet, tu vois, tout le monde, c'est comme si tout le monde est en train de poster qu'il a un boulot. Et ça te décourage, ça te met dans tes états, ça te dit, oh Seigneur, mais quand est-ce que ces personnes-là, nous avons commencé ensemble, nous avons le même âge, nous venons du même endroit, comment se fait-il que ces personnes-là reçoivent leur bénédiction avant moi? Ou comment est-ce que tu m'as oublié? Il est temps, en fait, de te séparer, en fait, de tout ce qui est dans ta vie une voix. Il faut que tu identifies quelles sont ces voix-là. Quelles sont ces voix? Ne donne pas accès. C'est pour ça que la Bible dit de veiller. Quand tu remarques qu'il y a quelque chose qui est en train de te faire te déstabiliser alors que ta promesse est en train d'arriver, en fait, c'est ta responsabilité de taire cette voix. Peut-être toi, ce n'est pas quelque chose de physique. Tout le temps, tu t'assois comme ça, tu es tellement découragé.
Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de m'écouter, vous n'arrivez plus à prier parce que quand vous allez dans le lieu de prière, lorsque vous allez pour prier pour cette chose-là, bien que vous avez persévéré, vous avez juste envie d'abandonner, vous dites, mais à quoi bon? Ça fait quand même 9 mois depuis le début de l'année. Je suis en train de prier pour cette chose-là et voilà, il n'y a rien qui arrive. Est-ce que ça vaut encore la peine? Oui, c'est ce que vous êtes en train de... J'aimerais vous dire que c'est la voix de l'ennemi qui veut récupérer votre bénédiction. Donc, il est temps que vous parlez. Vous ne pouvez plus vous taire. C'est la voix de l'ennemi, en fait, contre la vôtre. Donc, vous devez passer là où les proclamations vont entrer en jeu. Vous devez commencer à faire des proclamations par rapport à ce que le Seigneur vous a dit. Le Seigneur vous a fait une promesse qui va vous donner quelque chose, une victoire dans un domaine. Vous devez commencer par parler, matin, soir. Chaque fois que vous priez, chaque fois que vous voyez, prenez un moment et vous commencez par prendre autorité en appui de la parole de Dieu. Vous commencez par déclarer et vous allez voir en fait que ces voix-là en fait vont se calmer parce que l'ennemi est en train d'essayer par tous les moyens en fait de pouvoir récupérer. Et le seul moyen, c'est un peu comme je donnais au début de la vidéo, l'histoire du renard et du corbeau, c'est d'essayer de vous bombarder, de bombarder vos pensées afin que vous lâchez prise et réellement et finalement il va récupérer la bénédiction. Donc il est temps pour toi. Ce message est un message prophétique. J'ai vraiment l'impression c'est pour nous dans notre donne en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu. C'est réellement le Seigneur qui est en train de te rappeler que ton temps arrive et que c'est ce moment où tu dois plus que jamais être debout, être prête. C'est ce moment où tu dois plus que jamais ne pas laisser fermer les accès, fermer les portes à l'ennemi. Parce que l'ennemi voit que ça arrive. Il dit non, 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 tu n'auras pas cela. Mais toi aussi, tu dois continuer dans la prière. Certains d'entre vous, vous devez passer du temps dans l'adoration parce que c'est comme si limite, en fait, vous vous sentez aux portes de la dépression. C'est-à-dire que vous êtes la limite, vous voulez rien faire, en fait. Vous avez besoin de passer des temps dans l'adoration. Le Seigneur va vous recharger. C'est cette énergie que vous allez recevoir de Dieu. Parce que lorsque vous rentrez dans l'adoration, vous dites à Dieu ce qu'il est, en fait. De retour, en fait, Dieu vous donne la force, en fait. Je sais pas si vous avez déjà fait l'expérience. Vous vous sentez, genre, plus bas que terre, vous rentrez dans la présence de Dieu. Vous allez peut-être à l'église, dans un programme. Vous adorez, vous passez du temps dans une musique d'adoration et vous allez voir qu'à la fin, vous êtes en fait transformé. C'est comme si le problème a juste disparu. C'est parce que dans la présence de Dieu, l'obscurité en fait ne va pas tenir. En fait, lorsque votre cœur est ouvert, vous ouvrez la porte de votre cœur à Dieu et qui rentre dans l'adoration, le Seigneur prend en fait vos fardeaux parce que vous déchargez vos fardeaux, déchargez vos soucis sur lui. Donc c'est très important. Passe du temps dans l'adoration. Passe du temps. Certains d'entre vous, ce sont des esprits de dépression qui sont en train d'essayer de frapper à votre porte. Résistez et passez du temps dans l'adoration. Vous allez voir que le Seigneur va vous redonner la force. Le Seigneur va vous redonner ce dont vous avez besoin pour continuer. Et au moment où je parle, je sens réellement que dans mon cœur, certains d'entre vous, il y a certaines choses que vous devez arrêter de regarder. Il y a certaines choses que vous devez arrêter de regarder. Je prends un exemple banal. Toi, par exemple, tu as une certaine maladie. Ou bref, tu as un certain mot et tu passes du temps à écouter des choses négatives par rapport à ça, alors que tu es en train de prier pour la guérison. Le diable utilise ça en fait comme porte négative pour essayer de rentrer et de semer des pensées dans ton cœur. Donc c'est très important. Quelles sont ces choses négatives? Peut-être tu regardes des programmes de télévision, des programmes, aujourd'hui c'est les réseaux sociaux, de genre de vidéos en fait qui sèment de choses négatives dans ton cœur. C'est à toi de couper ces choses-là. Coupe les voix négatives. Comme je disais au début, ce n'est pas le moment où tu vas laisser l'ennemi. Non, parce que l'ennemi est acharné. Tout ce qu'il trouve, il va essayer d'utiliser pour te déstabiliser. Donc, c'est toi qui tiens la clé. C'est à toi, le Seigneur a donné la responsabilité. Voyez, une des choses dont le Seigneur donne la responsabilité dans la parole de Dieu, c'est notre cœur. La Bible dit, garde ton cœur, garde ton cœur, garde ton cœur. On ne dit pas garde le cœur de ton voisin, garde ton cœur. Ça veut dire que ton cœur est sous ta responsabilité. Ce que tu écoutes, ce que tu vois, c'est comme ça que ça rentre en toi et que ça affecte ton cœur. Donc, c'est toi qui choisis. Ça là, je n'écoute pas. Ça là, je ne regarde pas. C'est toi. Dieu ne peut pas venir essayer de t'empêcher de regarder. Dieu ne va jamais faire ça parce qu'il t'a donné le choix. Mais c'est à toi maintenant d'utiliser cette responsabilité-là pour bien choisir ce que tu vas regarder et pour faire de bons choix afin de ne pas tomber dans les pièges de pensée, dans les pensées négatives et dans tout ce qui s'ensuit. Donc, c'est très important pour toi que tu te lèves. C'est très important pour toi que tu puisses te lever afin que l'ennemi ne prenne pas avantage de la situation, mais que tu puisses triompher dans le nom de Jésus. J'espère que cette vidéo t'a béni. Partage à beaucoup de personnes qui souffrent en silence en fait dans notre entourage. Et je pense que cette vidéo est vraiment
sera vraiment une source de réconfort et surtout de fortification pour beaucoup. Donc, n'hésite pas à partager, t'abonner et liker si cette vidéo t'a béni et on se dit à la prochaine.